Bonjour et bienvenue dans cet épisode 14 de mon apprentissage Flutter. Je suis vraiment ravi. J'ai zéro commentaire depuis le début de la série, ça me fume. Mais il y a des pouces bleus et quelques vues, donc je me dis que ça intéresse quand même des gens. En tout cas, je le fais avant tout pour moi et pour avoir un suivi de ce que je fais et aussi pouvoir montrer mes compétences si j'ai besoin. Et revenir sur des soucis que j'ai eu. Enfin, si j'ai un problème, hop, je peux revenir à mon étape d'apprentissage. Comme ça, bah, au moins, je comprendrai le souci. Donc, on en était où? On en était à notre application My Expense Tracker. Et je n'ai rien rajouté depuis, donc il y a ma modale. Et bah, on va voir ce qu'on a ensuite dans notre cours. Alors, on va ajouter des validations de données, c'est-à-dire qu'on ne peut pas enregistrer la donnée si, par exemple, il n'y a pas de titre, ou si le montant est incorrect, genre il est de 0, parce qu'une dépense de 0, ça n'a aucun sens, ou alors si la dépense est de moins quelque chose, moins 3. D'ailleurs, c'est bizarre que mon clavier soit moins, j'ai enlevé pourtant les signes, j'ai du mal à faire quelque chose. Une dépense de moins 3, c'est pas possible, voilà. Donc pour ce faire, il faut mettre une validation de données et quand j'enregistre la réponse, et bah bam, j'aurai une alerte en me disant c'est pas possible, frérot, tu fais quoi? Donc pour ce faire, ici, quand je valide, donc quand je soumets, au lieu de print ici mes données, je vais créer une fonction qui va me permettre de soumettre mes données, mais avant de soumettre, donc là, hop, submit data, voilà. Donc avant de soumettre mes données, je fais une étape de validation. Je définis donc mon montant entrée, parce que là actuellement j'entre finalement une string. Genre là c'est une string égale à 10, mais c'est une string, c'est pas un number, c'est pas un double, c'est pas un float si vous voulez. Donc il faut que je parse ma réponse ici avant, il faut que je la parse en double. Donc ce que je fais c'est que je fais double.tryParse, une nouvelle fonction que j'ai apprise avec Flutter. Et je parse donc mon NumOnController.text, ma valeur de mon NumOnController. Et donc voilà, month. Et si par exemple il ne peut pas parser, il n'y arrive pas, par exemple s'il y a des lettres, salut, voilà, eh bien ça va retourner nul. Et donc ici, le montant est invalide si le montant entré est nul. Ou alors que le montant entré est négatif. Donc si je mets moins 3, et bah voilà, moins 3, et ben ici, mon amount is valid est égal à true, sera valide. Donc si je n'ai pas de titre ici, donc je récupère mon texte, je trim, c'est-à-dire que j'enlève tous les espaces, point is empty, donc si il est vide, ou alors que mon montant est invalide, ou alors que je n'ai pas sélectionné de catégorie ici, parce que j'ai pas mis de catégorie là. Et d'ailleurs, il manque la date aussi. Sur mon cours, est-ce qu'il l'a mis? Ouais, s'il l'a mis, bah, j'ai juste oublié. Voilà, donc hop. Ou alors selected date égale nul également. D'ailleurs, il a mis. Ah, il a pas mis en fait selected catégorie, d'accord, il a juste. Ok, bon, il a oublié. Mais moi, voilà, j'ai mis ça. Donc si toutes ces conditions sont remplies, alors, eh bien, là, il y a écrit return, mais je vais envoyer un message d'erreur, une alerte ou je ne sais quoi. Voilà, je vais dire attention, il y a un problème. Sinon, bah, on ignore finalement ça et on submit les datas. Donc, alors, pour générer mon erreur, donc là, regardez, enregistrer la réponse, là, tout est vide. Ah, oups, merci de vérifier les données entrées. Dakodak. Donc, pour faire apparaître cette fenêtre d'alerte, eh bien, j'utilise show dialog, qui est donc qui est donc un widget de Flutter. On lui insère le contexte avec builder context, une alerte dialogue. Alors non, c'est pas un widget, c'est une fonction. Show dialog, c'est une fonction et on lui attribue un widget alerte dialogue qui comprend un titre, oups,
un contenu, donc merci de vérifier les données entrées, et des actions. Donc ici j'ai juste mis Dakodak, c'est un bouton OK quoi. Sinon j'aurais pu mettre autre chose, j'aurais pu mettre ouais, j'aurais pu mettre annuler ou j'en sais rien, recommencer, voilà. On peut mettre plusieurs actions dans une alerte et ça c'est très bien. Et on press, eh bien j'enlève la pop-up tout simplement, bam. Par contre, si je mets des entrées, eh bien, mon if ici n'est pas rempli et donc bah, je continue et j'enregistrerai ensuite mes données. Mais pour l'instant, j'enlève juste le navigateur. Donc là, si je fais enregistrer avec des données, et bah hop, ça le ferme. Ok, c'est très intéressant là. Donc, on a rendu finalement notre modal fonctionnel. Ce qu'on a fait, c'est que ici, dans notre widget, donc expenses, notre widget mère, nous avons défini une nouvelle fonction qui s'appelle, pardon, ici, d'ailleurs que j'ai formaté comme ça parce qu'elle tient qu'une seule ligne, donc finalement, regardez, toute cette fonction peut tenir en une seule ligne. Add new expense, donc ça permet d'ajouter dans la liste une nouvelle dépense, qu'on prend en argument nouvelle dépense qui est de type dépense. On met à jour notre affichage et on prend notre liste de dépenses en ajoutant la nouvelle dépense. Voilà. Et cette fonction-là, on va l'appeler ici. On va en fait, pardon, elle va être appelée à l'intérieur du widget add expense modal. Donc on lui met en argument ici add new expense. On met en fait cette fonction en argument de la fonction add expense modal. D'ailleurs je l'ai mis en fait, je l'ai mis avec super ici, donc dans le constructeur, donc il est required. C'est pour ça qu'il y a marqué voilà, on add expense. Je l'ai nommé juste ici. Donc cette fonction je la définis là, dans mon widget add expense, hein, je rappelle c'est ma modale, ici. Donc voici ma fonction. Et à l'intérieur, eh bien, donc quand je soumets une nouvelle dépense, j'ai ma vérification de données. Voilà. Et si cette vérification est fausse, eh ben, elle sera du coup ignorée. Et donc on peut continuer dans le code. Et là j'ai widget, donc qui fait appel à ce widget là, hein, puisque ça c'est un stateful et ça c'est finalement un state qui est une extension de mon stateful widget. Eh bien je fais appel à ma fonction qui se trouve dans ce widget, donc add on expense. Je fais appel à cette fonction qui va directement pointer la fonction qu'on a créée avant. Pardon, c'est là, voilà, ici. Et donc je lui ajoute en argument de cette fonction une dépense avec notre titre, notre montant, qui est le montant converti, hein, qu'on avait converti précédemment, ici, avec try-parse. Notre selected date, avec un petit point d'exclamation, parce qu'il peut être nul, donc là, hop, on lui dit non, il sera pas nul, promis. Voilà, de toute façon, on l'a vérifié qu'il n'était pas nul, donc ça, c'est pas possible. Et pareil avec la catégorie, et ensuite, on pop le contexte pour enlever la fenêtre. On va tester ça maintenant. Donc sujet, alors une dépense par exemple cinéma, montant 8 €, hop. Alors la date, j'y suis allé le 11, là, 11 dernier. Ah oui d'accord. Ok. Et donc ici mon montant, alors, donc là j'ai mis n'importe quoi, enregistrer la dépense, oups, voilà, les données sont incorrectes. Donc 8 €, bam, et on va enregistrer, oups, les données sont incorrectes parce qu'on n'a pas mis du coup la catégorie qui est donc plaisir, cinéma, loisir. On enregistre, bam, oh là là, regardez, ici j'ai mon avion qui dit que c'est la catégorie loisir. Bah d'ailleurs c'est d'ailleurs j'ai dû me foirer parce que normalement loisir c'est pas ça. Travel c'est justement l'avion. J'ai dû me foirer dans mes icônes mais c'est pas grave. Cinéma 8 € et le 11 mai 2024. Voilà, ça marche. Alors par contre attends, pour les icônes là il y a un blême là. Ah bah voilà, regardez, icône movie pour travel. J'ai inversé en fait.
j'ai inversé. Donc c'est... Et voilà. Là, les icônes sont bons. Donc là, si j'actualise... Alors, comme je vais actualiser mon application, la liste va se réinitialiser. Il faut que je remette ça. Alors, cinéma. Montant, on avait dit 8. Bah. Ah, il veut pas. 8 euros. Hop. Le 10. Et ici, on va mettre plaisir, enregistrer la dépense. Et voilà, j'ai mon clapet de cinéma. Donc, ma catégorie loisirs. Et ça marche. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. C'était très intéressant. Rendez-vous pour le prochain épisode. Et je vous dis à très bientôt.